Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer un montage qui devrait intéresser le plus grand nombre puisqu'il s'agit d'une nymphe pour pêcher essentiellement à vue, quelquefois au fil. Donc un dérivé de la célèbre faisane taille. Donc j'utilise pour ce faire du faisan, du fil de cuivre, de la soie marron, du plomb 3/10. Donc voilà, on va attaquer le montage. Il faut fixer un hameçon 16 B401 pour l'utilisation de cette nymphe. On peut faire des variantes aussi, je l'utilise jusqu'en hameçon de 22 et plusieurs poids par taille d'hameçon. Donc là j'ai pris du 16, c'est plus facile pour voir et pour vous montrer tout ça. Donc comme à mon habitude, je fais une longueur de soie sur la hampe de l'hameçon, ce qui va nous permettre de fixer le plomb derrière, il ne glissera pas comme ça. Donc le plomb du 3/10, vous faites un rang et demi pour former déjà un peu, pour préformer la nymphe. Derrière, on va fixer et donc prélever avant 3 brins sur la plume de faisan. Et donc on va fixer ce faisan pour former les cercles de la nymphe. Surtout ne pas couper l'excédent, hein, ça va nous servir derrière. Ensuite, vous allez fixer le fil de cuivre. Donc je vous conseille de prendre le plus fin possible car il est très facile à modeler. Donc dans ce cas-là, moi j'en ai du très fin, donc je mets 2 brins. Je préfère mettre 2 brins de tout fin qu'un seul brin un peu plus épais qui sera moins facile à travailler. Donc derrière, on couvre toute la longueur du plomb par la soie et on se met en attente au thorax. Ensuite, vous pouvez coller un petit coup avant, vous enroulez vos brins de faisan, vous fixez, vous coupez l'excédent. Derrière tout ça, vous allez commencer donc à cercler votre corps pour consolider le faisan avec votre fil de cuivre. 3 tours suffisent, n'est-ce pas? Et ensuite vous fixez, donc vous êtes en attente, vous fixez le fil de cuivre, vous couvrez le reste du plomb, vous venez à l'œillet en attente avec votre soie de montage. Et là donc l'opération qui est un peu plus délicate puisque c'est là que le fil de cuivre peut le glisser, vous formez un beau thorax avec votre fil de cuivre, un beau thorax bombé supérieur au corps pour bien faire ça. Mais vous verrez, l'opération est un peu difficile. Plus votre fil de cuivre est gros, plus c'est difficile quand vous arrivez vers l'œillet puisque votre fil de cuivre a tendance à glisser. Donc d'où l'importance d'en prendre du très fin. Une fois que cette opération est réalisée, donc vous fixez votre fil de cuivre et vous coupez l'excédent. Donc vous faites un nœud final et votre montage est terminé. Donc je vous montre devant et derrière, hein, de vue. Donc comme ça vous voyez bien. Elle est presque terminée, hein. Donc il faut rajouter du vernis uniquement sur le thorax, hein, parce que le corps est en fibre de faisan, donc il faut bien laisser ces fibres à l'air, qu'elles vibrent. Et le thorax, vous le vernissez. C'est important que le thorax brille toujours un peu, puisque pour ceux qui ont la chance de voir une nymphe prête au moment où le sac à l'air est prêt à exploser, il y a vraiment une phase très très brillante. Et donc le mariage du vernis et du thorax cuivre imite bien ce genre de choses. Donc voilà, la nymphe est vernie, elle est prête à pêcher. Je vous la montre sur différents modèles et vous l'avez bien compris, ce qui est très important sur cette nymphe et ce qui la rend, je pense, plus pêchante et beaucoup plus prenante qu'une faisane taille classique, c'est ce fameux thorax cuivre. Donc vous pouvez la faire en différentes déclinaisons, hein, sans mettre de plomb dessous, en petite taille, ce qui vous permettra de pêcher très léger, vu qu'il n'y aura que le thorax cuivre qui fera le lestage. Et puis voilà. Donc j'espère que certains d'entre vous essayeront de réaliser ce montage, vous me le montrerez. Et je pense que vous arriverez à prendre quelques poissons avec. J'en suis même persuadé. Voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao!